Pour comprendre comment on est arrivé à Nicolas qui paye, il faut juste comprendre ce petit schéma qui est tout à fait simple. On commence par des débilités étatistes. Ces débilités étatistes entraînent des réactions normales, parce que les humains, en fait, sont relativement normaux. Je donne des exemples. Hein. La réaction normale des humains normaux, ça donne des conséquences dramatiques. La réaction, j'entends bien, aux débilités étatistes. Ça donne des conséquences dramatiques et du coup, il faut encore plus de débilités étatistes. Prenez un exemple très simple, vous prenez la fiscalité. Ok, débilité étatiste. Vous taxez comme des cons. Ok. Du coup, les gens, ils vont frauder, ne pas bosser ou se casser. Conséquence dramatique, eh bien, il y a encore la base fiscale disponible est beaucoup plus petite. Ce que vous pouvez lever en impôts est beaucoup plus bas. Donc, l'État est en dèche de thunes. Comme il est en dèche de thunes, qu'est-ce qu'il fait? Et là, parce qu'il est con, il va augmenter les impôts. Il y a encore plus de mecs qui se cassent et on continue. Et ce qui est marrant, c'est que vous prenez presque 100% de ce que fait l'État, ça atteint l'objectif inverse. Et c'est assez fascinant. Je vais vous donner des exemples, mais amusez-vous à faire le jeu. Prenez l'immigration. Okay. On peut parler d'immigration de manière tout à fait apaisée et positive. Donc, immigration et dignité. Il y a un principe en France qui est que si des gens sont persécutés, torturés pour des opinions politiques, orientations sexuelles ou autres dans leur pays, la France est une terre d'accueil, historiquement. C'est ce qui fait qu'on constitue, je veux dire, l'honneur et la grandeur de la France. Bon, non pas qu'il y a quelques ombres au tableau, mais le principe, il est beau. Donc, il y a ce principe de dignité. Si quelqu'un est dans un pays où, par exemple, s'il est homosexuel, eh bien, on va le balancer d'une fenêtre ou le tuer ou j'en sais rien, eh bien, on va, au nom de la dignité, lui permettre d'arriver en France, quoi, pour vivre dignement. Et pas être persécuté. Si quelqu'un est persécuté pour ses opinions politiques, etc. Ben, en fait, ce qu'on a obtenu, c'est l'inverse. C'est qu'on a une politique, donc on a décidé d'ouvrir toutes les frontières. Il y a n'importe qui vient. Donc, il y a littéralement des millions de mecs du tiers-monde qui arrivent. Et si quelqu'un est persécuté dans son pays, si quelqu'un a soutenu la France pendant X ou Y dans son pays, eh bien, on est inapte à le récupérer. Donc, tu vois, un mec qui a été interprète pour l'armée française en Afghanistan, au nom de la dignité, on devrait le récupérer et le récupérer chez nous. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va le récupérer chez nous? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va le ramener? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut le loger et l'aider et l'intégrer dans la société? Non, c'est mort, on peut plus. Parce qu'on a les frontières. Et donc, l'immigration devait répondre à un principe de dignité, on a obtenu l'inverse. Vous prenez les HLM. Donc, le principe, c'est, voilà, il faut que les gens puissent se loger. Principe tout à fait louable. On met des réglementations à la con, des quotas d'HLM, des APL, des codes des bidules, etc. Au final, on pourrit complètement le marché immobilier. Plus personne ne veut créer des immeubles, plus personne ne veut louer, plus personne ne veut rien faire. Et du coup, il n'y a pas de logement, il n'y a pas assez de logement. Et donc, il y a une crise du logement. Voilà. Donc, pourquoi il y a une crise du logement? Principalement parce que vous ne pouvez pas construire. Principalement parce que dès que vous voulez louer, il y a un mec qui squatte. Que dès que vous avez un projet immobilier, il y a la mairie qui arrive et qui dit, en fait, on va truster 30% de l'immeuble pour mettre des logements sociaux, ce qui va pourrir la valeur des autres biens de l'immeuble. Du coup, pour le développeur immobilier, c'est pas du tout intéressant. Donc, au nom, je dirais, du logement, on crée une mesure étatique et on a une crise de logement. Vous prenez l'écologie. Le but de l'écologie, c'est lutter contre la pollution. Ok, principe intéressant. Encore une fois, des objectifs, dignité, logement, pollution, enfin lutter contre la pollution, c'est des choses tout à fait souhaitables. Donc, au nom de l'écologie, vous allez pourrir l'économie, vous allez détruire l'économie. Donc, vous allez mettre des réglementations à la con, des taxes à la con, des malus, parce que tu veux t'acheter une Porsche, tu dois payer 80 000 de PANUS, j'en sais rien. J'ai découvert ça récemment. Bon. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien, vous ne produisez pas, vous ne consommez pas. Du coup, l'économie se fait dézinguer. Quand l'économie se fait dézinguer, qu'est-ce qui se passe? Les gens deviennent pauvres. Et quand les gens deviennent pauvres, vous croyez vraiment que l'écologie s'en soucie? Pas du tout. En fait, l'écologie est un truc de riche. Donc, seuls les gens riches, seuls les pays, entre guillemets, riches, s'intéressent à l'écologie. C'est un truc de riche. Quand tu es pauvre, ta priorité, c'est est-ce que tu vas pouvoir manger demain? Pas est-ce qu'il y aura des ours polaires dans un siècle? Tu t'en fous de ça. Tu veux bouffer un jour, tu veux survivre un jour de plus. Et donc, l'écologie appauvrit tout le monde. Une fois que tout le monde est pauvre, leur priorité, c'est pas les ours polaires, c'est d'avoir à bouffer demain. Et si pour bouffer demain, il faut polluer comme des dingues, on pollue comme des dingues. Donc, l'écologie est en train d'augmenter la pollution. Alors, les taxes sur les yachts et le recette fiscal, donc on va taxer les yachts. Ils ont introduit une mesure qui devait rapporter 10 millions, ça a rapporté 60 000 balles. Pourquoi? Parce que les yachts sont allés s'immatriculer à Malte. À Malte, il y a un yacht pour 1000 habitants. Non, je suis pire que ça, c'est un yacht pour 100 habitants. En gros, quasiment tous les yachts d'Europe sont immatriculés à Malte. La BPI et les startups. Alors ça, c'est le pompon. La BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Donc l'idée, c'est on veut qu'il y ait des startups en France et on veut les soutenir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une stupidité étatiste qui dit on va créer la Banque publique d'investissement. Donc on va prendre des bureaucrates et des fonctionnaires et des mecs qui n'ont jamais pris un risque de leur vie et qui n'ont peut-être beaucoup pas forcément un background en investissement. Et ces gens-là vont aller financer les startups. Donc au lieu que ce soit les secteurs privés, des investisseurs privés qui prennent leurs responsabilités, qui prennent leurs pertes, c'est sa foire, et qui investissent dans les startups, non. On va créer la BPI. Sauf que la BPI, il faut la financer. Comment on la finance? Avec des taxes. Comment on taxe? Eh bien, les mecs qui voulaient investir, ils se sont barrés. Les entrepreneurs, ils se sont barrés.
Donc, en fait, tu taxes, donc l'entrepreneur et les investisseurs se cassent. Donc maintenant, il reste que plus grand-chose. Et donc, tu vas substituer, tu vas mettre l'État à la place, quoi. Tu vas mettre la BPI. La BPI, je crois que c'est un trou de 50 milliards à vérifier. Donc, c'est intéressant, c'est qu'en fait, tout foire dès que l'État fait autre chose que police, justice, armée, éventuellement un peu d'éducation et éventuellement un peu de santé, ça foire. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, même le régalien, il foire. Même police, justice, armée, ça fonctionne plus du tout. Voilà. Le paradoxe de l'étatisme, c'est plus ça foire, plus il en redemande, plus il en faut. Vraiment le piège dans lequel finalement la société française est bloquée, c'est on fait de l'étatisme. L'étatisme entraîne un désastre. Donc l'indignité, la crise de logement, la pollution, la chute de recettes fiscales, l'inexistence de startups dignes de ce nom. Les gens font merde, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Le réflexe, c'est il faut plus d'étatisme. Donc en fait, il faut plus d'immigration, plus de HLM, plus de trucs écologiques cons, plus de taxes, plus de BPI. Sauf que plus d'immigration à la con, c'est moins de dignité, c'est moins de logement, c'est plus de pollution, c'est moins de recettes fiscales, c'est moins de startups. Et je pense que le piège est là. Et c'est ça, c'est tu fais une connerie, les gens réagissent normalement parce que les gens sont relativement normaux, les conséquences sont dramatiques, du coup tu merde, donc, du coup je fais encore plus la même connerie. Et t'en sors pas. Également, plus les gens se barrent, donc ce qui est une réduction de la base fiscale totale. Pour info, moi j'ai quitté la France il y a 12 ans, un truc comme ça. En 12 ans, j'ai dû passer 3 mois en France, un truc comme ça. Ouais. Et là, du coup, plus les gens se barrent, plus le système devient tyrannique et violent avec ceux qui sont immobiles. On va revenir dans un instant sur la notion de tyrannie et la notion de mobilité. Donc aujourd'hui, on va défoncer les PME et les salariés. Grosso modo, on défonce Nicolas. Si jamais vous êtes étatiste, si jamais parmi vous, il y a des gens qui m'écoutent qui êtes étatistes, vous croyez que l'État est la solution à nos problèmes. On peut dire étatiste, on peut dire, si vous voulez, socialiste, gauchiste, ce que vous voulez. C'est à peu près la même chose. Si vous êtes étatiste, posez-vous la question suivante. Ce qu'on n'a pas réussi à régler en taxant 46% du PIB, on va probablement pas le régler en taxant 80% du PIB. Ok? Ce qu'on n'a pas réussi à régler avec un code du travail de 3000 pages, on va pas le régler avec un code du travail de 5000 pages. Ce qu'on n'a pas réussi à régler avec des milliers de réglementations pour littéralement tout, tu vas pas réussir à le régler avec des dizaines de millions. Et donc, du coup, tout ce qui est les économistes là, de plateau, les Piketty, les Tuchman, ces abrutis-là, posez-leur la question. Enfin, peut-être, Piketty, il vous dit, il y a des inégalités, donc il faut taxer. Ok. Et tout le monde s'est cassé. Tu fais comment? Tu taxes qui? Tu taxes personne. Même, regardez, vous prenez, en France, on va dire, les inégalités sont scandaleuses parce que tous les gens qui sont millionnaires en France, je crois que 80% des millionnaires en France sont des héritiers. C'est scandaleux, ça. Et là, il y a 2 lectures. La lecture étatiste, c'est il faut taxer. La lecture libérale, c'est il faut foutre la paix aux gens. Sauf que quand vous taxez, qu'est-ce qui se passe? Si vous taxez, le riche, il est déjà riche. Comme on a vu ici, le riche, il est là, il ne paie pas de taxes. Donc je dirais, tu veux régler les inégalités avec des taxes, le riche ne paie pas de taxes. Ça va rien changer. Du coup, tu vas taxer qui? Tu vas taxer Nicolas. Et Nicolas, tu vas tellement le taxer qu'il ne pourra jamais devenir riche. Et du coup, en fait, comme tu défonces les Nicolas, dès que Nicolas, il se fait la tête de l'eau, tu le défonces. Et comme tu le défonces, il peut jamais devenir riche. Et du coup, les seuls riches sont les héritiers. En fait, le fait que la France soit un capitalisme d'héritiers, c'est pas la conséquence du capitalisme, c'est la conséquence de l'étatisme. Et ils ont beaucoup de mal à comprendre, en fait. Lui, dès qu'il sort la tête de l'eau, financièrement, tu le défonces, il peut pas devenir riche. Du coup, les seuls qui sont riches, c'est ceux qui peuvent rester riches, parce qu'ils sont déjà riches. Donc, ce sont les héritiers. Et donc, la France est un capitalisme d'héritiers. Voilà. On trouvera des contre-exemples, évidemment. Mais tendanciellement, en fait, les gens riches en France sont des héritiers pour beaucoup. Et vous prenez les grandes fortunes de France, il y en a beaucoup qui viennent de milieux juste très riches, quoi. Bernard Arnault, c'était une famille riche. Les Dassault et compagnie, c'était des familles riches. Et même si vous allez vraiment un cran en dessous, pas forcément les plus grosses fortunes, c'est énormément des héritiers. Parce que c'est impossible de devenir riche. Alors, petite note aussi sur la question un peu très politique, droite, gauche, etc. En France, il n'y a pas de droite, d'accord? Il n'y a aucun parti de droite, aucun parti mainstream. Mainstream, c'est plus de 10%. Okay. De droite, il y a des gauchistes et des gauchistes racistes. Grosso modo. C'est un mec qui un jour m'a écrit ça sur Twitter. Je trouve que ça résume assez bien le truc. Donc, il y a des gens qui disent « je veux du socialisme pour tout le monde ». Il y a des gens qui disent « je veux du socialisme que pour les blancs ». Il y a des gens qui disent « les blancs, c'est de la merde, je veux du socialisme pour les non-blancs et je veux qu'on taxe les blancs ». Et grosso modo, c'est à peu près ça le spectre de l'offre politique en France. Il n'y a pas de gens de droite. Il y a des gauchistes et des gauchistes racistes, grosso modo.